Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo bien accompagnée de Ace qui n'attend qu'une seule chose, c'est que je m'occupe de lui. Il a l'air visiblement très pressé. Bali, comme d'habitude, il attend pour manger quasiment auprès de la gamelle. Il est en mode c'est l'heure, dépêche-toi, j'ai pas que ça à faire. Visiblement, il sait très bien que je vais pas le travailler aujourd'hui, donc il patiente. Ah non, ça y est, il arrive. Ça y est, on s'y met tranquillement. On va venir réclamer des papouilles. Oh là là, ça c'est bon. Ça on veut. Avec ton gros poil d'hiver là, t'es beau mon chat, oui t'es très très beau. Et avant que vous me posiez la question, je vais vous montrer tout de suite une petite chose qu'il y a sur Bali, c'est ça. Ceux qui sont les plus assidus sur la chaîne, vous savez ce que c'est. C'est de l'argile, en fait, qui sert tout simplement à protéger sa peau dessous de tous les petits insectes. Puisque oui, nous sommes en plein mois d'octobre, mais regardez-moi la tête du ciel. C'est fou. Là franchement tous les après-midi il fait vraiment très chaud. Et je lui en avais mis aussi sous le ventre, vous arrivez à voir un petit peu, il reste quelques morceaux d'argile par-ci par-là. Donc c'est vraiment voilà, pour le protéger de tous les petits moucherons, les petits moustiques qui vont venir le piquer. Parce que tant qu'il fait chaud, eh bien il y aura toujours ces petites bêtes là qui sont désagréables. Ah oui mon chat. Donc la nuit il fait bien froid et donc ils font leur poil d'hiver. Mais l'après-midi vous voyez, vraiment c'est très très agréable. Donc je me force à ne pas couvrir Bali. Allez, je vais repasser une demi-heure à le gratter comme d'habitude. Je me force à pas le couvrir pour que vraiment voilà, ça fasse de l'épaisseur. Mais quand je vais dans les centres équestres, que je vois d'autres chevaux, je me dis Bali n'a encore une fois vraiment pas du tout fait de poil d'hiver. Alors il en a fait par rapport à lui, mais par rapport aux chevaux normaux, il a rien du tout. Mais bon, il a l'air de bien le vivre. Bref, on n'est pas là pour parler poil d'hiver, etc. Aujourd'hui, je me suis ramenée avec un nouveau produit que j'ai depuis quelques semaines maintenant et je l'ai testé sur moi. À la base c'est pour les humains et je me suis dit pourquoi pas voir ce que ça donne sur les chevaux. Donc je leur ai pas du tout présenté, je sais que ça peut être très très efficace. Et donc je vais voir si ça passe ou pas, mais vraiment je sais que Ace a priori ça posera pas de problème. Bali j'ai un peu plus de doute, je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. Donc c'est cette petite chose, il s'agit d'un outil donc, qui va travailler les muscles en venant les travailler par percussion. C'est de la marque Theragun et alors regardez comment ça marche. Hop, voilà. Donc ça va venir faire des percussions comme je vous le disais tout simplement sur le muscle, ça marche sur les humains. On va voir ce que ça donne sur les chevaux. Voilà, donc dans tous les cas, je pense que ça peut vraiment leur être utile, soit après le travail pour venir les décontracter, soit avant pour l'échauffement, ça peut être très utile aussi. Donc on va voir ce que ça donne. Avant ça, je vais aller les récupérer puisqu'entre temps, ils se sont remis à brouter. Je vais aller les attacher, leur faire un petit pansage et ensuite, on attaque. Donc ça y est, je suis allée les récupérer, mais en allant les chercher, j'ai vu des petites choses qui m'ont pas plu. Et je crois que je vous en ai pas parlé. Donc je vais vous montrer ça en vidéo de suite. Vous allez voir que c'est pas drôle parfois. Les sangliers sont revenus et ils m'ont fait un carnage encore. Ça me casse les pieds, franchement c'est vraiment embêtant. Regardez, regardez, regardez! Regardez ça! Ils en ont mis partout ici. Ils ont tout retourné. Et pour la toute première fois, ils sont d'ailleurs rentrés dans la carrière. J'ai vu qu'il y avait 2-3 traces. Donc ça me plaît pas du tout. Parce que quand ils retournent la terre, eh bien ça fait des trous. Alors on a les taupinières qui font des bosses et on a les sangliers qui font plein de trous. Regardez, si les chevaux se mettent à, je sais pas, à galoper, à faire les foufous ou même à trotter et que d'un coup ils passent là-dedans, eh bien ils vont se faire un membre. Ils risquent de se tordre le boulet, le jarret, on sait pas. Mais j'ai pas trop envie de savoir. Ça peut vraiment faire de gros dégâts. Là encore, il y a des trous partout. En fait, le terrain n'est pas du tout droit. Regardez ça, regardez ça. Partout, partout, partout. Et là, ça vient d'être fait. Donc franchement, faut que je trouve une solution. J'avais mis des fils là où les sangliers rentrent habituellement. On va voir ce que ça a donné. Je pense qu'ils ont dû tout retirer, à mon avis. Ça me dérangeait pas quand ils passaient et qu'ils retournaient à un ou deux endroits. Bon, j'acceptais. Mais là, c'est vraiment partout. Enfin, c'est des zones qui sont hyper grandes et ça me fait vraiment peur si Bali et Ace, encore une fois, passent là-dedans. Regardez ça. Ça, c'est eux. Hein. C'est des zones qui sont vraiment dangereuses pour les chevaux et ça commence vraiment à m'embêter. Donc, on va aller voir là-bas. Et l'accès se fait donc par ici. Avec la petite caméra qui est ici, on va en profiter pour checker les images aussi.
Hop. Alors, j'ai mis mon fil. A priori, ils sont pas passés par là. Parce que sinon, j'aurais au moins vu les bâtons vraiment renversés n'importe comment. Ils peuvent pas sauter. C'est un peu trop haut. Et là, je vois pas par où ils auraient pu passer. Donc, je pense que là, c'est pas ici. Alors, à la caméra, il n'y a pas de sanglier. Par contre, où est-ce que c'est? Voilà. C'est là, regardez ça, il y a une petite biche. Une chevrette. Trop mignonne. Donc, elle a dû réussir à passer le grillage. Elle a réussi à sauter, je pense, par-dessus les fils. Par contre, les sangliers, s'ils sont rentrés, ont dû passer ailleurs. Et bon, je vais essayer de chercher par où. Eh bien, j'ai réussi à trouver un accès. Là, c'est pareil, il y a un deuxième petit chemin. Mais vraiment, faut voir que l'herbe, elle est un peu tassée. Là, ça se voit mieux. Voilà, là, on voit bien le couloir. Et donc, si on suit ce petit chemin, ça nous mène là-bas. Et là-bas, il y a un trou dans le grillage, vous voyez. Donc on va voir. Je vais poser la caméra avant de refermer cet accès. Je vais poser la caméra en face de cette zone-là pour voir quels sont les animaux qui passent. Et en fonction de ce que je vais trouver, eh bien je fermerai ou non l'accès. Mais je trouve ça vraiment très petit pour un accès à sanglier. Après, c'est pas énorme non plus un sanglier, mais bon, on va voir. C'est bon, donc caméra posée. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre quelques jours, le temps qu'elle se déclenche et que je puisse voir donc qui passe par là, par ce petit chemin. On va commencer par Ace. Le bruit vous dérange ou pas déjà? Ça a l'air d'aller. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, le bruit c'est ok. Maintenant, je vais le mettre vraiment au minimum pour que les percussions soient moins intenses. On va commencer par les fesses. Oui, super ça bonhomme, très bien. Génial ça, ça fait du bien. Après, il faut que j'arrive à le faire sur des zones où il y a du muscle et où c'est confortable pour lui. Genre, on va pas le faire au niveau des côtes. Là, par contre, il y a un gros muscle aussi. Ah, ça fait du bien? Qu'est-ce que c'est que cette machine encore? On va essayer au niveau du dos. En tout cas, il a le pied au repos, donc c'est que c'est vraiment pas désagréable, j'ai l'impression. Alors, hop. Donc faut bien suivre les muscles et pas y aller n'importe comment surtout. Très bien ça. Sur les images on voit pas bien mais effectivement ça percute bien les muscles. Et lui il bouge pas, il écoute ce qui se passe. Très très bien ça. Bon, on a vu comment ça a bien fonctionné avec Ace, on va voir maintenant avec Bali comment ça se passe. Je l'ai juste mis à l'intérieur du box parce que je pense qu'il le supportera mieux qu'en étant dehors à la tâche. Donc on va voir. J'ai un peu plus de doutes concernant Bali et sur comment il va réagir, mais je peux être agréablement surprise. Regarde. Oui, super. C'est gentil. C'est gentil. Ça fait un peu de bruit. Oui. Super. C'est bien. Là, ça vibre. Oui. Ouais, super ça. Très bien. Super mon gros. Génial. Est-ce que je peux y aller? Oui. Oui, c'est bizarre. Oui. Super ça. Génial ça! Oui!
C'est bien mon gros. Super mon chat. Ouais, très très bien. Génial, c'est parfait. C'est très très bien. Bon, et à voir comment il réagit. Franchement, je suis contente. Regardez-moi cette beauté. T'es beau, mon chat. Oui. T'es beau, t'es beau, t'es beau. Allez. Et t'es pressé. T'as faim. Oh, j'ai foutu la moitié à côté. Allez, moi je m'en vais donc replonger dans les bouquins pour réviser mon anatomie des chevaux. Puisqu'il faut bien que je me remémore où sont placés les muscles et comment ils sont positionnés pour vraiment pouvoir les masser correctement avec cet outil. Ça peut être assez drôle, je pense, vu comment ils ont réagi. Je pense vraiment que je peux continuer à l'utiliser, donc c'est assez rigolo, je trouve. Quoi qu'il en soit, c'est donc là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. Comme d'habitude, surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important, ça me fait encore plus plaisir. Voilà, t'as juste à cliquer sur la petite photo qui est affichée ici. Allez, je vous fais à tous de très très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!